n'est plus dans la gestion de la crise, puisque je vous l'ai expliqué, nous n'avons plus d'attaques depuis mai 2019, je touche du bois, on n'a plus d'attaques depuis mai 2019 et ça résulte de toute la politique menée par le Centre de sécurité requin, donc qui est un groupement d'intérêt public, hein, qui est présidé par l'État, par le préfet, et qui a comme membre des collectivités publiques. Donc M. Caille vous a détaillé ça tout à l'heure. Il y a eu le déploiement d'un certain nombre de mesures, dont la pêche, hein, un gros programme de pêche préventive qui passe par l'intervention de pêcheurs professionnels, évidemment, contrôlé par le Centre de sécurité requin. Et cette pêche préventive a permis d'aboutir à une baisse significative, bien sûr, de la population de requins dangereux. On est bien sûr, et j'insiste, sur la pêche préventive de requins considérés comme dangereux, c'est-à-dire le bulldog et un peu le tigre, mais dans une moindre mesure. En 2016, je crois, ou 2018, on pêchait encore 46 requins bulldog. Depuis le début de l'année 2022, nous n'en avons pêché qu'un seul. Donc on a vraiment une réduction du risque avéré, hein, grâce à la pêche. Mais pas que grâce à la pêche. On a aussi tout le développement et la recherche sur les équipements de protection individuelle des surfeurs, qui sont obligatoires d'ailleurs pour les zones sécurisées, ce qu'on appelle aujourd'hui les zones ex, pour zones expérimentales, mais qui normalement vont devenir des zones aménagées ou des zones sécurisées et qui ne seront plus expérimentales, puisque avec l'évaluation qu'on a pu faire sur ces zones, Vigie requin renforcé et la zone ex de Saint-Leu avec LTST, le Tropical Surf Team, les Water Patrol, on a pu constater qu'il n'y avait pas eu, bien sûr, il y a eu peut-être des alertes, mais jamais eu d'attaque sur ces zones-là. Donc on est sur une efficacité de plus en plus constatée et avérée de tous les dispositifs que nous mettons en place pour sécuriser le littoral. C'est ce qui nous permet de mettre en place, avec les communes qui sont candidates, et Saint-Paul en est une, des filets de baignade pour rendre non plus à la mer aux Réunionnais qui pratiquent uniquement le surf, mais aussi pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent d'aller se baigner dans l'océan en toute sécurité, et c'est notre, bien sûr, préoccupation première, la sécurité.